Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dans la suite du commentaire de ce hadith numéro 29, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ala adulluka ala abwabil khayr, ne t'indiquerai-je pas les portes du bien. Puis il a parlé du jeûne, il a parlé de l'aumône, il a parlé de la prière de nuit. Le cheikh nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a clarifié les obligations, juste avant cela, comme on l'a vu dans le cours précédent, donc le tawhid, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a ensuite orienté le questionneur, en l'occurrence Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, vers plusieurs actes surérogatoires, ce qu'on appelle en arabe des nawafil, des bonnes œuvres facultatives mais méritoires, donc c'est ce qu'on appelle le surérogatoire. التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب. Et par ces œuvres surérogatoires qu'a enjoint de pratiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le musulman va obtenir un surplus de foi, un surplus de récompense et la rémission de certains de ses péchés. Et en l'occurrence, ces trois œuvres méritoires et surérogatoires dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'aumône, à différencier de la zakat légale et obligatoire. Ici, il s'agit d'une aumône surérogatoire. Le jeûne, encore une fois facultatif et surérogatoire, à différencier du jeûne du mois de Ramadan. Et enfin, la prière de nuit, qui, on le sait, n'est pas obligatoire. Donc le cheikh nous dit qu'au sujet du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de junna. Savez-vous ce que c'est que al-junna? Al-junna, c'est une protection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sawmu junna. Le jeûne est une protection. Le cheikh nous dit le jeûne est effectivement une protection fi dunya wal akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. En effet, le jeûne est une protection dans ce bas monde contre le fait de tomber dans les péchés. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما رواه البخاري ومسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait effectivement dit, comme rapporté dans Bukhari et Muslim par l'intermédiaire du noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il avait dit: ô jeunes, quiconque parmi vous a les moyens de se marier alors qu'il se marie, cela est effectivement plus à même de préserver les sexes et de baisser les regards. Donc se marier va contribuer à préserver ton sexe, c'est-à-dire de la fornication, de la masturbation et de toutes choses illicites, et ça va te permettre de baisser le regard devant les femmes qui ne te sont pas licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit et il dit dans le même hadith: et quiconque n'en trouve pas les moyens, c'est-à-dire quiconque n'a pas les moyens de jeûner, quiconque n'a pas les moyens, pardon, de se marier, fa'alayhi bis-sawm, alors qu'il jeûne, fa'innahu lahu wija, cela lui servira de castration. Effectivement, le wija, c'est l'amputation des testicules, donc c'est la castration. Donc, le fait de jeûner, effectivement, ça va casser les shahawat, les désirs, et ça va contribuer donc aux mêmes conséquences que le mariage. Lorsque tu vas jeûner, bien, tu auras moins de désirs, du coup tu baisseras plus facilement le regard face aux tentations des femmes qui ne te sont pas licites.
Et ça t'évitera également de tomber dans certains péchés tels que la masturbation, la fornication, etc. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enjoint à jeûner en cas d'impossibilité de mariage. Et cela aboutit donc aux mêmes conséquences bénéfiques que le mariage, incha'Allah ta'ala. Donc on voit que le jeûne effectivement est une certaine protection déjà dans ce bas monde, en l'occurrence contre certains péchés tels que la fornication et le regard illicite. Et c'est également une protection dans l'au-delà. Le cheikh nous dit وَهُوَ وِقَايَةٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْ دُخُولِ النَّارِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 70 خَرِيفًا كما رواه البخاري. Quant à l'au-delà, le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, alors Allah éloignera son visage du feu de 70 printemps, comme on le trouve dans l'authentique de Bukhari. Alors effectivement, je ne vous cacherai pas que les savants ont divergé dans la partie du hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam précise fi sabilillah, quiconque jeûne dans le sentier d'Allah. Qu'est-ce qui est voulu par fi sabilillah? Est-ce que ça signifie quiconque jeûne pour la face d'Allah? Allah l'éloignera de 70 printemps de l'enfer. Ou bien cela signifie plutôt quiconque jeûne un jour de jeûne dans un djihad légiféré, dans un combat légiféré dans le sentier d'Allah. Donc les savants ont divergé. Quoi qu'il en soit, on le voit que le jeûne est également une protection contre le feu de l'enfer dans l'au-delà. Le cheikh nous dit, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Ou plutôt que l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Il nous dit il y a une indication de l'immense vertu et de l'immense mérite des aumônes surérogatoires. Il s'agit bien d'une aumône ici surérogatoire. وأن الله تعالى يحط بها الخطايا ويطفئها بها كما يطفئ الماء النار. والخطايا هي الصغائر وكذلك الكبائر مع التوبة منها. Donc le cheikh nous dit, ce qu'on avait expliqué dans le cours précédent, que les péchés qui sont éteints par l'aumône comme l'eau éteint le feu, ce sont bien évidemment les petits. Mais les grands péchés, ils s'éteignent par la tauba, comme nous l'avons vu. وتشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على أن زوال الخطايا كلها فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. Est-ce que l'aumône, lorsqu'elle va éteindre certains de tes péchés, notamment les petits péchés, est-ce qu'elle les éteint en totalité de sorte que ces petits péchés que tu avais faits, il n'en reste plus aucune trace, ou bien elle les éteint à moitié et cette aumône-là va effacer la moitié de ces péchés-là, ou le tiers de ces péchés, et alors il restera encore une petite partie de péché sur ton livre. Eh bien le cheikh nous dit, de la même façon que on observe que lorsqu'on verse de l'eau sur le feu, elle l'éteint en totalité au point qu'il ne reste plus la moindre flamme, et bien de la même façon, l'aumône va éteindre ton péché, ton petit péché en totalité, de sorte qu'il n'en restera plus aucune trace. Donc on voit un petit peu la puissance de rémission des fautes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans les aumônes surérogatoires. Quant à la prière de nuit, le cheikh nous dit هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب إلى الله عز وجل بها وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Le cheikh nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prière de nuit, en troisième point, lorsqu'il parlait des portes du bien, la prière de nuit en fait partie,
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu un verset, ou plutôt même deux versets en particulier. Ce verset-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs flancs s'extirpent de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur par crainte et espoir. Et au sujet de ce que nous leur avons octroyé de subsistance, ils dépensent. Donc on voit qu'Allah ici Azza wa Jal fait les éloges de ceux qui s'extirpent de leur lit en pleine nuit pour l'invoquer et le prier avec espoir en lui et crainte de son courroux et de son châtiment, qu'en même temps ce sont des gens qui font des aumônes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé de sa grâce. Qu'est-ce qu'il nous dit à leur sujet, Allah Azza wa Jal, dans le verset qui suit? Il nous dit « Nulle âme ne sait ce qui a été caché pour eux de réjouissance des yeux, en guise de récompense pour ce qu'ils œuvraient. » C'est-à-dire que la récompense des prieurs de nuit et de ceux qui donnent des aumônes, elle est tellement grande que nulle âme ne saurait cela représenter. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a réservé, incha'Allah, au paradis si tu fais partie de ces gens-là, et personne ne saurait te décrire ce qui t'attend de récompense et de réjouissance de l'œil. Tellement c'est immense, tellement la récompense de ceci est immense. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a informé que la meilleure des prières, après la prière obligatoire, eh bien c'est la prière de nuit, comme on le trouve rapporté dans l'authentique de Muslim, numéro 1163. وقد مهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام وذلك في قوله لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير. Et le cheikh nous dit que pour introduire un petit peu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait révéler d'actes importants qu'il convient de sauvegarder, mémoriser, de mettre en pratique, eh bien il a introduit ceci par une question, afin d'attirer et d'éveiller toute l'attention et l'intérêt de son interlocuteur, en l'occurrence Mu'adh ibn Jabal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne t'indiquerai-je pas les portes du bien ?» Donc il lui a posé une question pour que Mu'adh soit tout oui envers ce qui va lui être confié comme secret. Lima fi dhalika min lafti nazari Mu'adh ila ahamiyati ma yulqa alayhi liyatahayya li dhalika wa yasta'idda li wa'i kulli ma yulqa alayhi. En cinquièmement, le cheikh nous dit Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Ne t'indiquerai-je pas la principale chose de cette affaire, son pilier et son summum? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors dit Ra'sul amri al-islam. Donc le cheikh nous dit Al-murad bil amri al-sha'n الذي هو أعظم الشؤون وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc quelle est la chose la plus capitale lorsqu'il parle de choses ici? Eh bien c'est justement cette affaire qu'est la religion de l'islam avec laquelle il a été envoyé. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ra'sul amri al-islam. Bien la chose la plus capitale, c'est bien évidemment l'islam, toute la religion. Et le cheikh d'ailleurs nous dit que Ra'suhul islam huwa amun. L'islam, ben, c'est quelque chose de très général, comme nous le savons. Fayashmalu as-salata wal jihad wa ghayrahuma. Et l'islam, il renferme en lui-même, ou cette religion renferme en elle-même, la prière et le djihad. On est d'accord. Donc pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose la plus principale et prépondérante et capitale, c'est l'islam, et son pilier, c'est la prière, et son summum, c'est le djihad, alors que la prière et le djihad rentrent justement dans cette chose capitale qu'est l'islam. Le cheikh nous dit ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام وشبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها
ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافق ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام وذلك أن الجهاد في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord parlé de l'islam de façon générale pour nous dire que c'est la chose la plus capitale et principale dans cet univers. Puis il a parlé tout de suite après de sa colonne vertébrale à l'islam, c'est-à-dire cette chose sur laquelle, si elle n'est pas présente, alors tout l'islam s'écroule. Voilà pourquoi il l'a décrit par son pilier. Il a dit le pilier de cette affaire principale qu'est l'islam, eh bien c'est la prière. Eh bien imaginez-vous votre tête. Est-ce qu'elle peut être soutenue et est-ce qu'elle peut être en bonne santé et est-ce qu'elle peut se mouvoir sans colonne vertébrale pour la supporter? Est-ce qu'une maison, elle peut être viable? Est-ce qu'elle peut être bâtie sans pilier pour en supporter les fondations? Donc de la même façon, l'islam ne peut exister, ne peut être viable et correct et valide sans son pilier, sa colonne vertébrale, qui est la prière. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dessus, quand bien même, bien sûr, la prière rentre dans les prescriptions de l'islam. Et de la même façon qu'il a tenu à insister sur le pilier de cette religion, la colonne vertébrale de cette affaire prépondérante, eh bien il a voulu insister sur le paroxysme et l'apogée de cette affaire prépondérante qu'est l'islam, en montrant le grand mérite du djihad, la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shir nous précise que la prière, qui est le pilier de l'islam, fait partie bien évidemment des plus immenses et des plus importantes adorations corporelles, cependant dont le bénéfice ne retourne qu'à son auteur. Lorsque tu pries, tu ne te bénéficies qu'à toi-même. Ce n'est que pour ta pomme, tu ne fais que t'élever auprès d'Allah et t'éloigner du feu par ceci. Donc c'est toi qui en bénéficies, c'est pas ton épouse, c'est pas tes enfants et c'est encore moins ton voisin. Tandis que le djihad, qui est-ce qui en bénéficie? Toi déjà tu en bénéficies premièrement, puisque c'est une immense adoration, donc tu en seras rétribué pour Allah. Mais en plus le shir nous dit que le djihad, son bénéfice, il va se répercuter sur tant d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu es en train de combattre les ennemis d'Allah, les koufars, les infidèles, tu combats les hypocrites. Et alors tu vas purifier la terre de sa racaille et de ce qu'elle comporte de pire en termes de fachos, d'ennemis qui nuisent aux musulmans, d'hypocrites, etc. Et donc tu vas faire du bien à toute la Ummah par cela. Et par ta cause, eh bien la religion de l'islam sera triomphante, puissante, opulente, au meilleur de sa forme. Sixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Ne t'indiquerai-je pas ce par quoi, ce qui va un petit peu compléter et soutenir toutes ces choses que je viens de te narrer. Donc Mu'adh lui avait dit oui, narre-le-moi au messager d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il avait fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il avait attrapé sa langue comme on l'a vu. Et il lui avait dit retiens ceci. C'est-à-dire retiens ceci contre toi-même, ne laisse pas ta langue faire n'importe quoi, proférer n'importe quoi. Donc le shir Abdul Muhsin al-Abbad nous dit premièrement, revenons sur l'expression « Thakilat ka ummuk ». On a dit c'est une expression qui, si on la traduit de manière littéraire, peut faire très peur que ta mère te perde. Il y avait des expressions arabes comme ça, que tes deux mains soient couvertes de poussière, etc. Sachez que c'était des expressions en langue arabe dont le premier sens n'était pas visé. Ce n'était pas une dua pour que tu deviennes orphelin et que ta mère ne t'adresse plus la parole ou quoi que ce soit, mais c'était uniquement des expressions destinées à attirer l'attention de l'interlocuteur, de la personne à qui on s'adressait.
Ensuite, le cheikh nous dit qu'il y a dans cette parole-là une indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'importance de la langue. La langue est un organe très important qui peut bien évidemment t'attirer beaucoup de hasanat, beaucoup de bien, comme il peut t'attirer beaucoup de mal et te nuire profondément. La langue, c'est ce qui va te faire tomber dans al-mahalik, c'est-à-dire dans ce qui va te détruire et te perdre à tout jamais. Et que tout le bien se trouvera donc dans la préservation et la sauvegarde de cette langue, en ne la laissant pas donc divaguer et dire tout et n'importe quoi. De sorte que il n'émanera de cet organe-là que de bonnes paroles, que du bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un autre hadith, Man yadman li ma bayna lahyayhi wa rijlayhi adman lahu al-jannah. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit quiconque me garantit ce qui se trouve entre ces deux mâchoires, c'est-à-dire quiconque me garantit la pureté de sa langue, et ce qui se trouve entre ses deux jambes, c'est-à-dire quiconque me garantit la chasteté de son sexe, je lui garantis le paradis. Donc en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que celui qui préserve sa langue du mal et préserve son sexe du mal, eh bien, le paradis lui est garanti, insha'Allah ta'ala. De même qu'il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Ça, c'est un hadith soit on l'a vu dans cette même playlist des Arba'in al-Nawawiyya, soit on le verra, insha'Allah, dans un hadith ultérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc on voit encore une fois à quel point il est important de préserver sa langue et de ne pas faire n'importe quoi avec cet organe. Donc l'imam Ibn Rajab, en commentaire de ce hadith, expliquait que ce hadith est une indication que le fait de retenir sa langue, de la réfréner, de la dompter, de l'emprisonner même, quand il faut savoir l'emprisonner afin de ne pas dire de mauvaises choses comme les insultes, les mensonges, les calomnies, toutes ces choses-là, eh bien, dompter sa langue, c'est la source de tout le bien. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, milaki dhalika kulli. Toutes ces bonnes choses qu'avait narré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles seront parfaites et consolidées par la sauvegarde de la langue. Mais si tu laisses ta langue divaguer et faire n'importe quoi, ben toutes ces bonnes choses que tu auras fait, ces prières de nuit, ces aumônes surérogatoires, ces jeûnes, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de porte de bien, ben à cause de ta langue, cette langue-là peut t'amener à détruire toutes ces bonnes œuvres et te faire plonger la face la première en enfer dans le feu, comme nous l'avions vu au début de ce hadith dans le cours précédent. Et ensuite, Ibn Rajab nous disait que ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est autre que la récolte des langues qui plongeront ou qui feront plonger leurs auteurs en enfer sur leur visage ou sur leurs narines. Il nous dit ce qui est voulu par la récolte des langues, eh bien c'est justement la rétribution de toute parole illicite et le châtiment de ces paroles-là. Car certes l'homme, il va planter par ses paroles et par ses actes des hasanat et des sayyi'at. Puis, au jour de la rétribution, il va récolter ce qu'il a planté. Donc il va récolter les fruits qui auront poussé de ces hasanat,
mais il va également récolter les mauvais fruits, j'ai envie de dire les mauvaises herbes qui auront poussé de ces mauvaises plantations, de mauvaises actions qu'il aura justement ensemencées. Donc quiconque aura planté du bien en termes de paroles et d'actes, eh bien il récoltera al-karama, tout ce qu'il y a de noble. Et quiconque aura planté du mal, que ce soit en termes de paroles ou d'actes, eh bien il récoltera le regret amer au jour de la résurrection. Le Cheikh Ibn Rajab poursuit, il nous dit que, en apparence, le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu indique que la plupart de ce qui fera entrer les gens dans le feu, eh bien c'est ce qu'on aura proféré de nos langues. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et est-ce que c'est autre que les récoltes de la langue qui plongeront ces auteurs ou qui plongeront les gens sur leur face en enfer. Donc Ibn Rajab nous dit en apparence ce hadith, il nous indique que la plupart de ce qui nous fera tomber en enfer, eh bien ce sera justement les mauvaises paroles de la langue. Alors pourquoi à votre avis? Comment ça se fait que ce soit si grave les petits mots composés de quelques lettres, une lettre mis à la suite d'une autre, qui forment des mots, et ces mots, les uns à la suite des autres, forment des phrases. Comment ça se fait que ces petites lettres de rien du tout, elles soient la cause numéro 1, entre guillemets, ou l'une des principales causes, qui nous fera carrément plonger en enfer? Bien, le Cheikh Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, nous dit, mais qu'est-ce qui entre dans, justement, les péchés de la langue? Ben, il y a en tête de liste ash-shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne savez-vous donc pas qu'il est possible d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala par la langue? Il n'y a pas que les actes d'association comme se prosterner devant une statue par exemple, il y a aussi des paroles d'association. Lorsque je dis Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que ça c'est un acte ou c'est une parole? Donc il y a des paroles qui constituent en elles-mêmes de l'association, et de la grande association, de la grande mécréance. Donc bien évidemment qu'une telle parole, elle va te plonger la tête la première en enfer. Donc voilà pourquoi la langue elle est si dangereuse, et que les graines qu'on va planter par nos langues, on peut en recueillir des fruits pourris, des mauvaises herbes, des fruits amers. Parce que par nos langues, on peut proférer du shirk, nous dit le shirk Ibn Rajab al-Hanbali, bien entendu, le shirk étant le pire de tous les péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, par la langue, qu'est-ce qu'on peut faire de gravissime qui va nous faire tomber en enfer? On peut parler au sujet d'Allah sans science. Souvenez-vous ce que je vous disais dans le cours précédent. Ceux qui parlent comme ça à tort et à travers sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont jamais fait l'effort d'apprendre la langue arabe, mais ils ont lu un livre ou deux, ils ont écouté un cours ou deux, et ils pensent tout avoir compris de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors ils vont se mettre à faire des cours, des conférences, des vidéos explicatives, et parler en réalité sur Allah sans science, et sur la religion de l'islam sans science. Wa huwa qarinu shirk. Et le Cheikh Ibn Rajab nous dit que ça, c'est jumelé à l'association. Le fait de parler sur Allah sans science, c'est jumelé à l'association. وَيَدْخُلُ فِيهَا شَهَادَةُ الزُّورِ الَّتِي عَدَلَتَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Va également rentrer dans les immenses péchés de la langue, le faux témoignage. Combien de fois ne portons-nous pas de faux témoignages, soit pour voler le droit d'une personne, voler ses biens, lui nuire volontairement? Donc les mensonges, et en l'occurrence le faux témoignage, ça fait partie des grands péchés de la langue qui nous feront tomber en enfer. Wal'iyadhu billah. Va rentrer dans les péchés de la langue la sorcellerie. Pensez-vous que la sorcellerie est autre chose que des incantations, d'appel aux démons,
d'appel à l'aide au shaitan, etc. Ou des paroles de grande mécréance pour satisfaire le démon et mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-qaf, parmi les péchés de la langue qui ont tellement légion de nos jours, le fait de jeter l'accusation de fornication sur des femmes chastes ou des hommes chastes, avec notamment l'odieuse expression FDP que je n'ose même pas vous prononcer en entière. Je ne garde que l'acronyme qui est déjà horrible à entendre. Eh bien ça c'est du qaf, c'est jeter l'accusation d'adultère sur une femme chaste qui n'est pas connue pour forniquer. Ça c'est un immense péché de la langue dans lequel tombent tellement de jeunes sans y prêter attention. Et tellement d'autres péchés que cela en termes de péchés majeurs ou mineurs. Kal-kadhib, wal-ghiba, wal-namima, comme le mensonge, la calomnie, la médisance. وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi conclut en nous disant: il y a même quasiment tous les autres péchés d'action. Là on ne parle plus des péchés de la langue, même les péchés des actes. Bien souvent, combien d'entre eux ne sont-ils pas corrélés et jumelés à une parole, une mauvaise parole? Je vais commettre un péché d'action. Par exemple, je vais frapper injustement un innocent. Combien de fois ce coup ne va pas être corrélé et jumelé et accompagné d'une mauvaise parole, comme une insulte, etc. Donc l'imam Ibn Rajab a tellement raison quand il nous dit que même les péchés d'action, combien de fois ne sont-ils pas accompagnés du péché de la langue à cause de mauvaises paroles qui les accompagnent. Donc qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? Premièrement, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد عن النار. Donc premièrement, on voit la promptitude des compagnons, comme on l'a déjà vu dans tant d'autres hadiths, à accourir au bien, à connaître le bien et à connaître tout ce qui pourrait les rapprocher d'Allah, leur faire gagner le paradis et les éloigner de l'enfer. Deuxièmement, al-janna wa an-nar mawjudatani wa huma baqiyatani la tafniyani ou la tafnayani. Deuxièmement, ce hadith, on l'avait dit dans le cours précédent, il est une preuve que le paradis et l'enfer existent. D'ailleurs, ils existent actuellement. Hein. Allah ne va pas les créer plus tard, Yawm al-Qiyamah, ils existent déjà. À l'heure où nous parlons, le paradis et l'enfer existent. Et ils ne disparaîtront jamais, comme nous l'avons vu dans un séminaire précédent. Troisièmement, anna ibadat Allahi yurja fiha dukhulul jannah والسلامة من النار وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. Troisièmement, on avait vu cette faïda énorme de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad qui nous dit que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on espère par elle l'entrée au paradis. On espère en adorant Allah gagner le paradis. Bien sûr qu'on espère le paradis d'Allah. Bien sûr qu'on espère tous ces palais, tous ces châteaux, toutes ces houris, tous ces bijoux, tous ces fruits, tous ces plaisirs de la vue et de l'ouïe, et tout ce qui réjouira nos cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis au paradis. Et bien sûr qu'on espère, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, échapper au feu de l'enfer et être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme le prétendent certains soufis, que Allah subhanahu wa ta'ala ne doit être adoré non pas par espoir en son paradis et non pas par crainte de son feu, mais uniquement par amour pour lui. Et ceci est une parole complètement fausse comme nous l'avons vu. Quatrièmement, bayanu ahammiyatil amal al-mas'ul anhu wa annahu azim. Quatrièmement, on a vu à quel point l'œuvre
l'œuvre sur laquelle avait questionné ce noble compagnon Mu'adh ibn Jabal était immense et importante. En l'occurrence, quelle est l'œuvre qui me fera gagner le paradis et m'évitera l'enfer? On a vu, ce sont les 5 piliers de l'islam. Cinquièmement, أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله سبحانه وتعالى. Cinquièmement, on a vu que cette chose-là, qui te fera gagner le paradis et t'éloignera de l'enfer, c'est vrai que c'est un chemin difficile à emprunter. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la plupart des habitants de cette planète, la plupart des serviteurs d'Allah, des créatures d'Allah, n'empruntent pas ce chemin. Le chemin de la religion de l'islam, le chemin du tawhid, de la prière, de la zakat, du jeûne de Ramadan, du pèlerinage à la Kaaba. Donc c'est un chemin difficile que seuls les plus téméraires et courageux, dans lequel seuls les plus téméraires et courageux s'engagent. Mais comme on l'a vu, ce chemin, il peut être facilité pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'aura facilité. Et nous en sommes les témoins. N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Nous témoignons que le tawhid, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, alhamdoulilah, ce n'est pas si difficile que ça à partir du moment où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide, qu'il nous facilite. Allah effectivement nous aide et nous facilite. Sixièmement, أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. Sixièmement, nous voyons que la chose la plus importante dont ont été chargés les 2 charges justement, les 2 al-thaqalan, ce qui est voulu par là, vous l'entendrez souvent cette expression en arabe, ce qui est voulu ce sont les djinns et les hommes. Et bien ici, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous apprend que les djinns portent la même charge, la même responsabilité que nous. Quelle est cette charge, la plus immense et importante qui soit? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour la cause de cette charge-là, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres, la Torah, l'évangile, les feuillets d'Abraham, le Coran, etc. Et qu'il a envoyé ses messagers pour la concrétisation de cette charge et de cette responsabilité qui nous incombe à nous et aux djinns. Quelle est cette responsabilité? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi c'est par ceci que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a introduit sa réponse lorsqu'il a répondu à Mu'adh qui lui demandait qu'est-ce qui me fera gagner le paradis et me fera éviter l'enfer. Il lui a dit ta'abudullah la tushriku bihi shay'an. Tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Septièmement, anna ibadat Allah subhanahu wa ta'ala لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين وهما متلازمتان ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nous avons vu que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est prise en considération que si elle est bâtie sur le double témoignage de foi, la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son envoyé sont indissociables. Elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Elles sont en osmose totale et en adéquation totale. Et aucune œuvre ne sera acceptée sans qu'elle ne remplisse les 2 conditions inhérentes à cette double attestation de foi. Premièrement, que l'œuvre soit vouée en toute exclusivité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et secondement, que l'œuvre soit en corrélation et en concordance avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Huitièmement, بيان عظم شأن أركان الإسلام حيث دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. Huitièmement, le cheikh nous dit que ce hadith nous indique la grande importance des 5 piliers de l'islam. En effet,
au milieu de toutes les obligations de l'islam, parce que vous le savez, en islam, il y a plus que 5 obligations, bien entendu. Le fait de ne manger que du halal et de ne pas manger du haram, c'est une obligation. On n'a pas le droit de manger du porc, de la viande qui n'a pas été sacrifiée rituellement. On n'a pas le droit de boire du vin, etc. Donc, on en a plus que 5 des obligations en islam. Mais pour montrer la grande importance de ces 5 adorations qui sont les 5 piliers de l'islam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé tout ce qui te faisait entrer au paradis et te faisait éviter l'enfer dans ces 5 piliers de l'islam, ces 5 adorations immenses. Neuvièmement, أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. Cinquièmement, on voit que ces 5 piliers de l'islam n'ont pas toutes la même importance. Ils sont bien sûr tous importants et capitaux, ce sont des piliers, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Comment connaît-on l'ordre d'importance de ces piliers? Bien tout simplement dans l'ordre dans lequel ils ont été cités dans ce hadith et dans d'autres hadiths. En l'occurrence, en tout premier, la concrétisation du tawhid et le désaveu du shirk. En second plan, la prière. En troisième lieu, la zakat, l'aumône. En quatrième lieu, le jeûne du mois de Ramadan. En cinquième lieu, le pèlerinage. Dixièmement, pardon, al-hathu ala al-ityani bin nawafil ma'a al-ityani bil fara'id. Dixièmement, on voit dans ce hadith à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à ne pas se contenter que des actes obligatoires, des actes d'adoration obligatoires, et en l'occurrence des 5 piliers de l'islam, mais il nous a même enjoint et motivé, incité à rajouter en plus de